tu es élevé. Tu es élevé. Alléluia. Au-dessus de tout. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux bénir encore le Seigneur pour ses bontés encore manifestées dans ta vie? Est-ce que tu peux lui dire merci? Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Merci pour tes bontés qui se sont renouvelées sur chacune de nos vies, Père éternel. Nous te disons merci, Père. Nous te bénissons aussi, Seigneur, pour ces 2 jours passés dans ta présence. Merci encore, Seigneur, pour ce moment, cette retraite, Seigneur, où tu as permis que nous nous mettons à part pour toi. Seigneur, nous venons te dire merci. Merci, Seigneur, parce que nous commençons, Seigneur, à voir les fruits, Père éternel, de tout ce que tu as mis en nous, de cette reconnaissance que tu as mis dans nos cœurs. Voilà pourquoi, Seigneur, nous venons te dire merci. Merci, Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux présenter encore la parole qui va être donnée ce soir? Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Et nous savons, Seigneur, qu'elle ne repart pas à toi sans pour autant accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Nous te bénissons encore, Seigneur, pour cette parole qui nous fait du bien, qui nous transforme encore, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Est-ce que tu peux l'acclamer encore? Merci, Seigneur. Alléluia. Je vous dis encore bonsoir dans le nom de Jésus. Amen. Alors je bénis encore Dieu pour vos vies, pour la vie de tout un chacun en ce lieu. Je bénis Dieu aussi pour le pasteur Soro et maman Christine qui me permet d'être là. Amen. Et je bénis Dieu aussi pour mon époux. Amen. Alors nous sommes à notre mercredi de victoire. Alléluia. Et pour ce mois de février, nous commençons avec ce message que Dieu a mis dans mon cœur, qui est 5 principes de la réussite selon Dieu. 5 principes de la réussite selon Dieu. Amen. Comme verset de base, nous avons Josué 1, 8. Je lis la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Je reprends, Josué 1, 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. 5 principes de la réussite selon Dieu. Amen. Alors c'est quoi la réussite d'abord? Selon le monde, la réussite. Alors j'ai pris la définition dans le dictionnaire qui dit: la réussite c'est le succès, résultat favorable. La réussite à un examen, réussite sociale ou encore dans ses entreprises. Aussi il y a une autre définition, le succès c'est la réalisation de nos désirs. C'est vivre la vie que l'on choisit. Amen. Et cette réussite-là, elle est contraire à celle de Dieu. Parce que celle de Dieu, elle est simplement de découvrir et d'accomplir la volonté de Dieu. Amen. Donc nous voyons qu'il y a une différence. Selon le monde, la réussite, c'est ce que l'on choisit de vivre. Ce sont nos propres désirs. Mais la réussite, selon Dieu, c'est sa volonté. Sa volonté pour nous. Ce qu'il veut pour nous. Amen. Nous devons comprendre que la réussite n'est pas le fruit du hasard, mais un don de Dieu. Notre Dieu a établi des principes de réussite. Et nous devons les connaître et comprendre afin de réussir dans toutes choses et en toutes choses. Je veux dire à quelqu'un, oui, Dieu veut que tu réussisses. Dieu veut que tu réussisses. Et il le dit à chaque fois dans sa parole, il le répète. Il veut que tu réussisses
dans tout ce que tu entreprends, dans ton mariage, même dans ta vie spirituelle. Dieu veut que tu réussisses. Mais pour ça, il a établi des principes. Amen. Il a établi des principes. Et comme je l'ai dit, réussir, c'est simplement découvrir et accomplir la volonté de Dieu. Il n'y a rien en dehors de ça, si ce n'est que la volonté de Dieu. Si ce n'est que accomplir la volonté de Dieu pour pouvoir réussir. Je vais encore ajouter, la réussite est attachée à Dieu. Amen. La réussite est attachée à Dieu. Et pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons le comprendre. Il n'y a pas de véritable réussite sans Dieu. Amen. C'est vrai que quelqu'un va me dire que oui, mais il y a des gens dans le monde qui réussissent, mais pourtant ils n'ont pas Dieu. Ça ne peut pas être comparable. Laissez-moi vous le dire. En tant qu'enfant de Dieu, vous ne pouvez même pas imaginer cela un instant ou encore penser même que mon frère qui est là ou bien celui qui est là, il est dans le monde, mais pourtant il réussit. Et puis venir dans la présence de Dieu et dire à Dieu que Seigneur, mais pourquoi lui réussit et pas moi? Non. Un enfant de Dieu ne peut pas dire ça. Amen. Un enfant de Dieu ne peut pas dire ça. Parce que la réussite selon Dieu, c'est de faire la volonté de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, ce n'est plus nous qui vivons, n'est-ce pas? Mais c'est lui qui vit au travers de nous. Alors nous ne pouvons pas dire que nous allons réussir par nos propres désirs. Si c'est lui qui vit en nous, alors on vit selon sa volonté. Et selon ce qu'il s'est choisi pour nous, n'est-ce pas? Alors un enfant de Dieu ne peut pas s'asseoir et puis commencer à dire non, l'autre réussit et pas moi. Ce n'est pas possible. Et même que si tu veux te comparer aussi à quelqu'un qui prie, je préfère encore que tu le fasses. Oui, bon, lui il prie, mais tu ne sais pas. Amen. Alors un enfant de Dieu ne peut pas venir là dans la présence de Dieu et puis se comparer à quelqu'un qui n'est pas de lui. Amen. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi? Je ne peux pas réussir sans Dieu. Est-ce que tu peux encore le dire? Oui, tu ne peux pas réussir. Nous ne pouvons pas réussir sans Dieu. Parce que notre sagesse, notre intelligence est limitée. Et comme je l'ai dit, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Alors la réussite, selon Dieu, c'est d'accomplir, je le répète encore, la volonté de Dieu. Quand je parle ici de réussite, je fais allusion à tout, sur le plan spirituel, matériel. Et nous allons voir quelques versets ensemble. Deutéronome 29, 9. La parole de Dieu dit, Deutéronome 29, 9, « Vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. » Il y a Proverbe 16, 3 qui dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Genèse 39, 23 dit « Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ceux qu'il faisait. » Amen. Regarde ces différents versets. Nous voyons que la réussite selon Dieu est attachée à quelque chose. On a vu recommande tes projets à l'Éternel et ensuite ça va réussir. On a vu aussi qu'il fallait que Dieu est avec toi, donc ça va réussir. On dit d'observer les paroles et de mettre en pratique afin de réussir aussi. Donc nous voyons dans ces différents versets que la réussite selon Dieu est attachée à quelque chose. Et ces choses-là, ce sont des principes. Si je peux dire aussi des clés. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons voir les 5 principes de la réussite selon Dieu. Alors le premier principe ou encore la première clé, c'est la reconnaissance. C'est la reconnaissance. Nous l'avons vu durant ces 12 jours. La reconnaissance envers Dieu, la reconnaissance envers les personnes que Dieu utilise pour nous. Amen. C'est très important.
C'est vraiment une des clés pour la réussite. Tu ne peux pas t'attendre à réussir en n'ayant pas un cœur reconnaissant. Ce n'est pas possible. En crachant sur tout ce que Dieu te donne ou en crachant sur tout ce que les personnes autour de toi te donnent. Et tu t'attends à réussir. Ce n'est pas possible. Tu vas rester là 15 ans, 10 ans, 30 ans, 20 ans, chrétien. Il n'y a rien qui va décoller. Ou encore tout sera juste éphémère et puis feu de paille. C'est parce que tu n'es pas reconnaissant. Et par la grâce de Dieu, il a permis que pendant 12 jours, on nous a enseigné là-dessus, sur la reconnaissance. Alors la reconnaissance envers Dieu, nous avons vu la reconnaissance par les offrandes. C'est très important. Malachie 3,10 dit « Apportez à leur maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » C'est un des secrets de la réussite. Amen. C'est un des secrets de la réussite. C'est d'apporter à Dieu ce qu'il nous donne. De ne pas tout manger ou de tout garder pour soi. Si tu le fais, ne t'attends pas à ce que tu réussisses. Amen. Ou encore, ça va être des réussites vraiment feu de paille. Amen. Et cela, c'est pour la réussite, pour la stabilité de tes finances, pour tes projets. Tu verras qu'à chaque fois que tu vas vouloir monter un projet, même si c'est difficile, hein, Dieu va toujours ouvrir une porte. Toujours. C'est très important. Et c'est une des clés, par la grâce de Dieu, que le pasteur et son épouse nous enseignent ici chaque jour, ou encore à chacun, qu'il est important d'apporter dans la maison de Dieu. Parce qu'ils ont compris que c'est vraiment un des secrets, une des clés pour la réussite. Et quand je parle avec maman Christine, elle est tellement... Elle ne blague pas avec. Elle me demande toujours, est-ce que tu as donné? Est-ce que... Amen. Mais c'est important d'avoir aussi quelqu'un à côté de toi qui te le rappelle. Amen. C'est très important. Parce qu'elle a goûté à cette réussite-là, qui vient de la reconnaissance par nos offrandes, par nos dîmes. Et elle le partage. Et je bénis Dieu encore pour sa vie. Amen. Donc il y a la reconnaissance aussi envers les personnes que Dieu utilise dans nos vies. Comme je disais, ce n'est pas possible de cracher sur toutes les personnes qui étaient autour de toi, qui t'ont apporté, qui étaient là, qui t'ont soutenu, que Dieu a utilisé. Et puis du jour au lendemain, tu balayes du revers et tu t'attends à une réussite. Alors laisse-moi te dire que ce ne sera pas une réussite qui viendra de Dieu. Ce sera une réussite qui viendra sûrement de tes propres désirs. Amen. Si tu n'es pas reconnaissant, ne t'attends pas à une réussite qui vient de Dieu. On nous a enseigné dessus durant 12 jours. Et je crois qu'au sortir de ces 12 jours, nous avons une assemblée remplie avec des cœurs totalement reconnaissants envers Dieu et envers toutes les personnes qui ont été là pour nous et qui sont là pour nous. Amen. Alors le deuxième principe que j'ai noté, c'est la discrétion. La discrétion. La discrétion. Il y a des choses qui doivent souvent rester secrètes pendant un moment. Amen. Qui doivent souvent rester secrets un moment entre toi et Dieu. Ne te précipite pas à courir, à aller dire oui, Dieu m'a dit, voilà ce que Dieu a prévu pour moi. Voilà. Et puis tu as déjà tout dit. Sans pour autant que Dieu te dise même d'ouvrir ta bouche et de pouvoir exprimer ce qu'il est venu te dire. Amen. Donc il y a des réussites, comme je vais dire, la réussite aussi passe par la discrétion. La réussite selon Dieu passe par la discrétion. Parce que ce n'est pas peut-être encore bien consolidé avec Dieu. Dieu n'a peut-être pas fini de te parler. Dieu n'a même pas fini. Peut-être qu'il devrait te parler pour la situation là, peut-être pendant 1 mois ou 2 mois. Toi, tu es déjà allé dire. Tu es déjà allé dire à X, à Y, et puis voilà. Mais Dieu ne peut plus venir te parler. Et tu t'attends à quoi?
que ce projet réussisse. Après, tu diras, oh non, mais ça, finalement, on te demande, mais finalement, tu t'es venu me dire qu'il y avait un projet, Dieu avait... Oh non, j'attends toujours, Dieu va faire. Il n'y a pas de Dieu va faire. Dieu te regarde parce qu'il n'avait pas fini. Est-ce qu'il t'a demandé d'aller le dire déjà? Amen. Même Jésus, quand il était parmi nous, il était discret. Des fois, il guérissait, il disait, n'allez pas dire. N'allez pas dire. Amen. C'est vrai que souvent, ça brûle quand Dieu te parle, surtout de manière audible. Tu as envie de partager ça avec ton frère ou ta soeur, que Dieu m'a dit, voilà, Dieu m'a parlé. Et puis tu veux dire. Et même Jésus, souvent, il a été discret. Alors souvent, soyons discrets. Arrêtons souvent le zèle. Amen. Soyons discrets. Surtout quand Dieu nous le demande. Soyons discrets. Prenons le temps de bien l'écouter, de bien cerner la chose, de bien consolider dans le secret. Amen. C'est comme l'enfant dans le ventre, il prend le temps, 9 mois, que tout soit placé comme il faut avant de sortir. C'est comme cela souvent avec Dieu aussi. Et quand l'enfant sort, c'est une totale réussite. Parce qu'il a pris le temps de bien former les oreilles, les yeux, 9 mois, et l'enfant sort. Amen. Alors comme troisième principe, pour réussir avec Dieu, c'est l'obéissance. Amen. L'obéissance. Il n'y a pas de réussite selon Dieu sans obéissance. Alors là, tu n'obéis pas, ne t'attends pas à ce que tu réussisses. Que ce soit même dans l'abandon d'un péché ou encore dans l'avancement d'un projet, en tout cas peu importe. Tant que tu n'obéis pas à Dieu, ce n'est pas possible. Et je sais de quoi je parle, je l'ai tellement expérimenté. Amen. Au début de ma foi, c'était pas évident. Et j'ai une de mes sœurs qui m'a emmenée dans la foi. Et un soir, un après-midi, elle me dit, Jésus veut que tu viennes à lui. Amen. Et puis je la regarde et je lui dis, mais je suis là. Amen. Et après, j'ai pas continué en fait. Et après, elle continue à me dire, non, il faut que tu laisses ça. Voilà, il faut que tu fasses comme ça, il faut que tu fasses comme ça. Et je lui disais, c'est Dieu qui t'a parlé, non? Elle me dit, oui. Ok, qu'il vienne aussi me parler. Quel zèle. Amen. Et j'ai voulu fonctionner comme ça. Que tant qu'il ne me parle pas, je ne le laisse pas. Mais pourtant, il m'a parlé. Au travers de ma soeur. Amen. Je ne sais pas, souvent les chrétiens, je ne sais pas à quoi vous vous attendez en fait. Que le ciel s'ouvre, comme je le dis souvent, et puis d'une voix qui résonne du ciel, je ne sais pas. Et puis tout devient noir, et puis c'est toi, c'est moi, la lumière est sur toi. Et puis un doigt qui vient du ciel comme ça, qui te pousse comme ça, que si tu n'arrêtes pas. Amen. Il dit dans Deutéronome 29, là, vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. L'obéissance à Dieu nous emmène à la réussite. De l'obéissance découle la réussite. Il ne te dit pas que tu ne vas plus tomber ou bien que tu ne vas plus, voilà, que ça va être rose. Il te dit tout simplement d'obéir. Aie un cœur tout simplement obéissant. Même quand c'est difficile, tu obéis tout simplement. Si nous sommes là, c'est bien pour obéir à Dieu, non? Ou bien obéir à un homme? C'est pour obéir à Dieu. Alors obéissons à Dieu. On a dit que Dieu parlait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors peu importe de la manière dont il te parle, obéis.
Tant que ça va avec la parole de Dieu. Tant que ce que cette personne te dit, tu ressens de la paix dans ton cœur. Amen. Et non du trouble. Tout ce qu'il te dit, c'est d'abandonner ton péché. Mais c'est parce qu'il sait ce qu'il va te donner devant. Parce qu'il sait où ce péché va te conduire. Voilà pourquoi il insiste tant. Et qui te dit d'abandonner, obéis à ma voix. Deutéronome 28, de 1 à 14, on ne va pas tout lire, je vais dire le 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. C'est ça la réussite avec Dieu, c'est l'obéissance. Une fois, le pasteur me demandait, Jenny, si un jour tu prêches, tu vas prêcher sur quoi? Et puis j'ai dit, pasteur, l'obéissance. Parce que moi-même, ça m'a tellement frappé en fait. C'est vraiment une des clés de ma réussite dans ma marche avec Dieu. C'est l'obéissance. Je suis quelqu'un, tant que je ne vois pas jusqu'au bout là, je ne lâche pas. Il n'y a rien qui peut venir me détourner comme ça là. Si j'ai dit c'est ça là, je vais aller. Par la grâce de Dieu, bien sûr. C'est l'obéissance à Dieu. Et tu verras que quand tu vas commencer à obéir, tu verras comment tout va s'éclaircir. Et après tu vas te demander, mais pourquoi j'ai lutté autant? Pourquoi j'ai lutté autant? Et puis après tu es là dans les regrets. Si j'avais su depuis, pourtant Dieu m'avait déjà parlé. Ah, il avait déjà parlé. Imagine, tu as parlé pendant 5 ans ou 10 ans, regarde tout ce que tu as raté. Mais bon, heureusement qu'il ramène toujours tout. Parce qu'il est bon. Il sait combien de fois nous sommes têtus. Amen. Si déjà avec des personnes qu'il envoie vers nous, nos autorités, nous sommes têtus, et lui que nous ne voyons pas, imaginons. Jésus lui-même, il a été obéissant. Et la Bible dit jusqu'à la mort. Philippiens 2:8 nous dit, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pour dire que son obéissance était tellement... La Bible précise, même jusqu'à la mort de la croix. C'est-à-dire que le petit souffle de vie qui restait là, il a tenu. Il n'a pas douté, il n'a pas branché. Il a dit, Père, je vais jusqu'au bout. Mais qu'est-ce qu'il a gagné en retour? Le nom au-dessus de tout nom. Il a gagné le nom au-dessus. Il a eu le nom au-dessus de tout nom. Parce qu'il était obéissant. Sur le chemin de la réussite selon Dieu, il y a l'obéissance. Nous-mêmes en tant que parents, il y a une joie quand un enfant est obéissant. Quand un enfant suit tes voies, quand tu dis fais comme ça, il fait. Il est obéissant. Il y a un plaisir là. C'est-à-dire que tu penses toujours à lui, même quand tu ne veux pas, tu es obligé. Tellement il fait plaisir à ton cœur. Tellement il touche ton cœur par son obéissance. Mais un enfant comme ça, il réussit forcément. Parce que ma bouche va proclamer qu'il y a des bénédictions sur lui. Forcément. Je ne veux faire que le bénir. Le bénir. Quand Dieu de son trône là-bas, il te regarde. Il dit, regarde-moi ma fille, vraiment. Comme il a fait avec Job. Mais là, cette fois-ci, il va dire, il est tellement obéissant. Il n'y a pas une fois, j'ai envoyé une personne parler. Ou encore, il n'y a pas une fois où j'ai parlé à son cœur et il n'a pas fait. Comment ne pas lui donner quand il me demande? Comment ne pas venir répondre à ses cris ou à ses pleurs? Parce qu'il est obéissant. Je veux dire à quelqu'un ce soir que l'obéissance, ce ne sera pas toujours pour quelque chose qui te plaît. Souvent, ça va être difficile. Toute ta chair tremble comme ça, tu ne peux pas. Tu dis, Seigneur, je ne peux pas. C'est l'obéissance là que Dieu attend de toi.
où tu fais taire ta voix, tu fais taire ta chair. Chose qui n'est pas facile, et que tu partes où Dieu te demande de partir. Où on t'a humilié, où on t'a écrasé, on t'a craché dessus. On te demande de repartir. Mais c'est là l'obéissance à Dieu. C'est là où Dieu nous attend. Et c'est là où se trouve la réussite de Dieu. Soyons des enfants obéissants. De la même manière, nous demandons à nos enfants, obéis à papa, obéis à maman. Mais laisse-moi te dire aussi aujourd'hui, obéis à Dieu. Alors le troisième principe, non, le quatrième principe, ok. Faire de la parole de Dieu son livre de référence pour toutes nos convictions et actions. Faire de la parole de Dieu notre nourriture quotidienne. Il dit bien dans Josué 1:8 que nous avons lu tout à l'heure, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. N'éloigne pas la parole de Dieu de ta bouche. Une personne qui s'appuie sur la parole de Dieu, sois-en sûr que ta réussite est garantie. Pourquoi la parole de Dieu? Afin d'acquérir la sagesse nécessaire pour mener la vie que Dieu attend de nous. Amen. Alors que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour aussi agir fidèlement envers Dieu. Pour ne pas dire les dieux, Dieu m'a dit erroné là, de ta chair, mais le réellement Dieu m'a dit, de la parole, qui vient de la parole de Dieu. Ne pas commencer à avoir des visions qui viennent de ta propre chair. Comme souvent, je ne dis pas que c'est faux, hein. Vraiment que Dieu est là, il est témoin. Hein, les messages qu'on transfère à chaque fois aux gens là. Oh non, je n'ai pas dormi la nuit. Le Saint-Esprit est venu me réveiller. Je ne doute pas, hein. Ça peut être vrai. Et puis j'ai vu les gens courir, le ciel s'est ouvert, et puis on est venu prendre. Et puis, bon, j'avoue que moi je prends ça avec beaucoup de pincettes. Hein. Amen. Donc pour ne pas être erroné, il faut être fidèle à la parole de Dieu et que cette parole-là ne s'éloigne pas de nos bouches. La parole de Dieu ne quittait jamais Jésus. Jamais. Quand il était parmi nous, il ne parlait jamais de lui-même. Il rappelait toujours que cela me vient du Père. Cela me vient du Père. La parole de Dieu dit aussi que. Amen. Alors que la parole de Dieu ne quitte jamais ta bouche. En tant qu'enfant de Dieu, cette parole-là doit être une lampe à tes pieds. Elle doit éclairer toute chose dans ta vie. Tu dois toujours faire référence à la parole de Dieu. Avant de dire l'homme de Dieu m'a dit. Amen. Déjà, même quand l'homme de Dieu vient te dire là, Dieu, normalement, il t'a déjà dit. Mais ça, c'est si tu as la parole de Dieu à côté de toi, tous les jours dans ta bouche. L'homme de Dieu ne vient que faire confirmer ce que Dieu t'a dit. Amen. Alors que cette parole ne s'éloigne jamais de nos bouches. Le cinquième principe, c'est chercher sincèrement la présence de Dieu dans sa vie. Chercher sincèrement la présence de Dieu dans sa vie. Josué 1,5 dit, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Pourquoi? Parce qu'il est avec toi. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Ce verset-là résume même toutes les clés même.
On retrouve l'obéissance. On retrouve, comment dire? Oui, l'obéissance. Et comme il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, je serai avec toi. Donc il est important de chercher sincèrement la présence de Dieu. Arrêtons les chatouilles là, les frissons. Quittons les frissons. Ou quand tu commences à frémir, tu sens que là, oh Dieu est là. Non, cherche la vraie présence de Dieu. La vraie présence de Dieu, c'est celle-là qui t'emmène à la repentance. Pas celle-là qui vient caresser ton péché. Mais celle-là qui te convainc d'abandonner. Alors cherchons la véritable présence de Dieu dans notre vie. Amen. Cherchons la véritable présence de Dieu dans notre vie. Tu réussiras parce qu'il est avec toi. Tu réussiras parce qu'il sera toujours à côté de toi. Tu réussiras parce qu'il ne t'abandonnera jamais. Tant qu'il est avec toi, il n'y a rien qui peut t'échapper. Si tu as perdu la chose, c'est parce que lui, il a voulu que tu la perdes. Amen. Et tu vis comme ça. Ça quitte, tu avances. Ça vient, gloire à Dieu. Ça quitte, gloire à Dieu. Parce que tu sais que Dieu est avec toi. Et que sa présence ne te quitte jamais. Même quand ça chauffe, même quand c'est difficile. Tu sais que Dieu est avec toi. Mais comment ce qui chauffe là ne va pas réussir? Ça va réussir. Ça va s'arrêter un moment. Oui, comme la Bible dit, c'est pour un peu de temps. Et puis c'est toujours pour un peu de temps. Il n'y a personne qui demeure dans les soucis et les problèmes. C'est pas possible. Tant que Dieu sera avec toi, tu réussiras. Quand je dis que tout réussira, c'est pour dire que tu réussiras dans tout ce qu'il a prévu pour toi. Et non tes propres désirs. N'allez pas dire que le pasteur assistant Jenny a dit non, tout doit me réussir. Non. J'ai dit tout ce que Dieu a prévu pour toi. Tous les projets que Dieu a emmenés pour toi. Tout ce qui te viendra de Dieu, ça va forcément réussir. C'est lui-même le créateur de la chose, ou bien? C'est lui-même qui connaît la fin de la chose, ou bien? Alors il n'y a pas de façon de dire que non, ça ne va pas réussir en fait. Ça va forcément réussir. Dès que tu sais que tu es obéissant, et cela ce n'est pas de par toi-même, c'est le Saint-Esprit qui vient t'attester. Hein. C'est le Saint-Esprit qui vient t'attester que tu es obéissant. C'est le Saint-Esprit qui vient t'attester que Dieu est là avec toi. Ne t'inquiète pas. Alors sois-en sûr que tout ce que tu vas entreprendre va te réussir. Amen. J'espère que ça a été les 5 principes. C'est bon, ça a noté? Amen, gloire à Dieu. Alors en conclusion, ce que nous devons retenir, c'est que la réussite selon Dieu est la meilleure des réussites. Arrête de chercher la réussite de ce monde. Amen. C'est vrai que ce n'est pas facile, c'est attrayant. Plus nous avançons, plus c'est doux, c'est beau, c'est... Voilà. À cause des réseaux sociaux, on voit des belles plages, on voit vraiment les voitures, on veut tout ça en fait. Mais retiens, comme tu l'as répété tout à l'heure, je vous ai fait répéter, je ne peux pas réussir sans Dieu. Mais c'est aussi de vivre pour lui et selon sa volonté. C'est ça la véritable réussite. Vivre pour Dieu. Travailler pour Dieu. Tout faire pour Dieu. Que cette parole qui dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi » là. Que ça ne soit plus juste un slogan. Je préfère même te dire que quand tu sais que c'est plus Christ qui vit en toi là, arrête de le dire. Mieux tu viens devant la présence de Dieu, tu dis Seigneur, c'est pas encore toi qui vis en moi. Amen. Mieux tu lui dis clairement, Seigneur, ce n'est pas encore toi qui vis en moi. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever et prier encore pour cette parole?
Merci Seigneur. Est-ce que tu peux lui dire merci encore pour cette parole? Merci Seigneur. Jésus. Merci encore Seigneur pour ce que nous avons entendu. Jésus. Seigneur, la réussite selon toi, Père éternel. Nous avons longtemps cherché la réussite selon les hommes. Mais ce soir, nous préférons, Seigneur, la réussite selon toi, selon tes désirs, selon ce que toi-même tu t'es choisi pour nos vies, Seigneur. Oh, nous le déclarons encore ce soir, Seigneur, qu'il n'y a pas de réussite sans toi. Nous ne voulons pas une réussite sans toi. Nous ne voulons aucune réussite sans toi, Jésus. Il réussit dans tout ce qu'il entreprend. Dans tous nos projets, dans nos foyers, avec nos enfants. En toutes choses, Seigneur, nous ne voulons rien sans toi. Jésus. Nous ne voulons aucune réussite sans toi, Seigneur. Nous avons longtemps marché, Seigneur, désobéissant à ta parole. Alors, Seigneur, ce soir, donne-nous d'être obéissants encore à ta parole. Obéissant, Seigneur, aux autorités que tu établis sur nous. Donne-nous d'être reconnaissants, Seigneur, envers toi et envers, Seigneur, toutes les personnes que tu utilises encore, Seigneur, pour nos vies. Oh, merci, Seigneur. Nous voulons réussir, oui, comme tout homme veut réussir dans cette vie. Mais nous refusons de réussir sans toi. Est-ce que tu peux le dire? Je refuse de réussir sans toi, Seigneur. Même dans mes études, je refuse de réussir sans toi. Dans tout ce que j'entreprends, Seigneur, je refuse de le faire sans toi. De réussir sans toi, Seigneur. Parce que toi, ta réussite, Seigneur, oh Père, ne se fera suivre d'aucun chagrin. Présence de Dieu. Oh, Rabashanda la baba baba. C'est ta présence. Oh, C'est ta présence. Celui qui t'a à ses côtés est garanti. La victoire est garantie. Merci Seigneur. Le couronnement est garanti. Merci Seigneur. Alléluia. Je dis ta présence. Alléluia. Nous ne voulons aucune réussite sans toi, Jésus. C'est toutes ces clés. Seigneur, même pour un problème, toutes ces clés pour la réussite, Seigneur, pour la victoire, Seigneur, face à ce problème, Seigneur, je ne la veux pas sans toi. La dîme, les offrandes. Oh Père. Être obéissant. Tout est dans ta présence. Nous voulons nous y nous voulons rester à magnifique présence. Merci pour la réussite. Nous nous servons de ces clés pour ouvrir la porte de la réussite. C'est ta présence. Oh my God. Nous voulons expérimenter le surnaturel. Nous voulons vivre la dimension du surnaturel. Continue de prier encore dans ce sens. Seigneur, nous ne voulons aucune réussite sans toi. Ta réussite, Seigneur, est la meilleure, Père. Donne-nous d'intégrer ces clés encore, Seigneur, dans nos vies. Que cette parole imprègne, Seigneur, encore nos cœurs dans le nom de Jésus. Car ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est toi qui vis, Seigneur, en nous. Oh, Rabashende, Rababababa. Que tout ce qui découle, Seigneur, de ta réussite, Seigneur, soit notre partage au nom puissant de Jésus. Seigneur, oui, il y a un homme et une femme en ce lieu qui prend l'engagement, Seigneur, de réussir selon toi. De ne plus poursuivre, Seigneur, la réussite de ce monde, qui ne que poursuit devant, Seigneur. Alors que ta réussite, Seigneur, c'est celle-là que nous pouvons saisir dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh oui, Seigneur, parce qu'il y a un homme, une femme qui prend l'engagement, Seigneur, oh Père, de mettre en application, Seigneur, ta parole. D'obéir à ta parole.
Oh Rabashanda la baba baba baba. Erebo shende la baba 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 baba. Erebo koraba shende le bere 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 bere. Oh branda la bashe. Branda la bashe de le bere bere bere. Alléluia. Oh rabashe la baba baba baba. Alléluia. Le Seigneur te dit encore ce soir, obéis tout simplement. Obéis tout simplement à ma voix. Parce que oui, je parle à ton cœur ce soir. Obéis tout simplement. Mets-moi à l'épreuve. Et tu verras. Alléluia. Commence à obéir encore. Commence à obéir. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur ce soir? Merci Seigneur.